Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit porte-clés, un sapin bien sûr en porte-clés, tout simple. J'ai pas mis de petite déco, il n'y a même pas d'étoiles ni de boules et tout, donc après à vous de l'habiller comme vous le souhaitez, mais là j'avais juste envie de faire un petit sapin tout simple. On se retrouve tout de suite pour le matériel nécessaire pour réaliser ce sapin. Pour le matériel nécessaire, donc vous aurez besoin d'un crochet, j'utilise un 2,5 de la marque Clover. Ensuite, j'utilise du fil, alors là, celui-ci c'est la marque Grundel, désolée si je prononce pas bien, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc du vert et du marron, celui-ci c'est peut-être du Sony de chez Cheval Blanc, ou bien du fil d'art fil coton 3. De toute façon, le principal c'est d'avoir. Là, vous regardez sur les pelotes, là, ce sont des. Donc, c'est du coton, bien sûr. Des pelotes de 50 grammes qui font 125 mètres. Voilà, après, peu importe la marque. Mais sincèrement, depuis que j'ai trouvé celle-ci, la Grundle, qui est pas très chère, enfin, en tout cas, moins chère que Fil d'Art, plus chère que Hobby. Mais sincèrement, la qualité, elle est là, elle est au top. Donc, voilà, du fil, vert et marron. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous aurez besoin d'une aiguille. Si vous souhaitez faire le porte-clés, vous aurez besoin de ce genre d'attache là pour faire le porte-clés. Sinon, vous pourrez très bien faire une chaînette pour en faire, pourquoi pas, une déco du sapin, parce que décorer des sapins avec des sapins, eh ben ça peut être cool. Eh oui. Voilà. Bon, sinon, les pinces pour fermer le porte-clés, eh bien c'est tout. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tuto. On va commencer par faire le tronc, donc j'utilise le fil marron. On va commencer par faire des mailles en l'air, donc pour ceci, on va mettre le fil dans notre main comme ça. On ferme deux doigts, on tourne le fil sur nos deux doigts comme ceci. On attrape avec nos deux doigts ici. On passe le crochet sous le premier fil et sur le deuxième. On tire et on lâche tout et comme ça on a notre nœud sur notre crochet. Pour la maille en l'air, on attrape notre fil comme ceci, c'est-à-dire faire un jeté, et on vient passer le fil dans la boucle qui a été sur notre crochet. En voici une première, on va en faire 5 en tout. Une deuxième, j'attrape mon fil, je passe dans la boucle, une troisième, une quatrième, une cinquième. On va juste en faire 5. Ensuite, donc cette première maille là qui est juste au bord de notre crochet, on s'en occupe pas. On va attraper le brin, enfin on va piquer notre crochet dans le brin d'après, donc dans la seconde maille à partir du crochet. On va attraper notre fil à l'arrière, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, on attrape notre fil comme ceci et on passe dans les deux boucles. On va faire en tout 4 mailles serrées le long de notre chaînette. Donc une autre maille serrée dans la suivante. Une troisième, on pique dans le brin, on attrape le fil, on le ressort. On fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Et dans la dernière, on pique dans le brin, on attrape le fil, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Là, on se retrouve avec 4 mailles serrées. À la fin de ce premier rang, on vient faire une maille en l'air, on retourne comme ceci notre travail. Cette maille en l'air, on ne s'en occupe pas. Nous, ce qu'on vient faire, on vient faire encore 4 mailles serrées le long du rang, là. On vient piquer sous les deux brins de notre première maille serrée. Donc, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. On fait une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la dernière. Attention de bien prendre les deux brins dans la dernière. Donc deuxième rang, on a refait 4 mailles serrées. À la fin du rang, on fait une maille en l'air. On retourne notre travail. Pareil, la maille en l'air là, on ne s'en occupe pas. On vient piquer sous les deux brins de la première maille. Hop, on refait encore 4 mailles serrées. 3 et 4.
En tout, on va venir faire 5 rangs de mailles serrées. Donc là, on en a fait 3. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail, on passe au 4e rang et on fait toujours 4 mailles serrées, une dans chacune des mailles du rang précédent. Et on va faire le dernier rang, une maille en l'air, on retourne et on fait 4 mailles serrées à la suite. 2, 3 et 4. Une fois que vous avez fait ça, on s'arrête là et on va faire 2 parties identiques. Donc vous refaites exactement là ce qu'on vient de faire, vous le faites une deuxième fois. Donc pour l'une des 2 parties, vous coupez un tout petit fil qu'on va cacher sous les mailles là, de notre travail. Pour la deuxième partie marron que vous faites, vous gardez un plus grand fil pour nous permettre de coudre tout autour. Enfin, on ne va pas coudre, en fait, on va faire des mailles serrées, mais vous voyez, pour vous permettre de faire en mailles serrées tout le tour du marron. Donc là, comme c'est ma première partie, je ne coupe qu'un petit fil avec des ciseaux qui coupent de plus en plus mal quand même. Bref. Et donc ce qu'on fait, on a notre boucle ici comme ça. Je viens attraper le fil. Vous voyez, comme ça, hop, et juste je le tire. Et puis ensuite, on cachera les fils. Il suffit de prendre votre aiguille, hop, de les passer sous plusieurs brins. Je vous montre une fois et après, vous ferez tout seul. Vous passez comme ça sous plusieurs brins. Hop. Vous tirez gentiment. Une fois que vous avez passé votre fil sous plusieurs brins, vous le coupez comme ceci. Donc là, pour l'une des parties, vous cachez les 2 fils. Et attention à bien garder une bonne longueur pour la deuxième partie. Une première partie sans fil qui dépasse, tandis que votre deuxième partie doit avoir le long fil pour faire le tour. Voilà, ça c'était le tronc. Maintenant, on va passer à l'arbre. Donc là, vous prenez votre fil vert. Et c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Si vous ne savez pas faire le cercle magique, je vous mets le lien de ma vidéo explicative ici en haut à droite de votre écran. Rapidement, je vous remontre. Donc, on met le fil comme ceci dans notre main. On ferme avec 2 doigts. On entoure le fil sur nos 2 doigts comme ça en croisant sur le dessus. On récupère le fil avec nos 2 doigts ainsi. On passe le crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième. On tire par ici vers la droite. On tourne. Puis on attrape ce fil qui est ici et on vient le passer dans la boucle qui était sur notre crochet. On lâche les doigts, on tire le petit fil, enfin on fait sortir le petit fil et voilà, on a notre cercle magique. Maintenant, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, dans le cercle, on va venir faire 3 brides. Pour la bride, je fais un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, j'attrape mon fil à l'extérieur, j'ai donc 3 brins sur le crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, puis je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Là, j'ai fait une bride et on va en faire 2 autres. Donc je fais un jeté, ça veut dire j'entoure le fil autour de mon crochet, je fais un jeté, je pique dans le cercle, j'attrape le fil à l'extérieur, je refais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté et dans les 2 suivantes. Là, j'ai fait ma deuxième bride et on en fait une troisième, un jeté, je pique dans le cercle, j'attrape le fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Là, j'ai fait ma troisième bride. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, je vais venir faire 4 brides dans le cercle magique toujours. Donc un jeté, je pique dans le cercle, j'attrape mon fil,
un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes. Vous avez compris le principe, donc on va faire en tout 4 brides. Là j'en ai fait une, là je fais la deuxième, la troisième, la quatrième. Maintenant je fais à nouveau 2 mailles en l'air. Ensuite je refais 4 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, 4. Je refais 2 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on vient faire, on tire le petit fil comme ceci. Ça nous permet de refermer un petit peu le centre. Ensuite, vous voyez cette chaîne qu'on a faite au départ. Eh bien, on va s'accrocher dans la troisième maille. Vous voyez, on avait fait 3 mailles lors de la chaînette. On va piquer dans ce brin, dans le brin de la troisième maille, et on va venir faire une maille coulée. Donc, une fois qu'on a piqué dans la maille, on attrape notre fil à l'arrière, on le fait passer dans la première boucle et dans la deuxième boucle du crochet. Une fois qu'on en est là, on va passer au rang numéro 2. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient s'accrocher dans cet espace de mailles en l'air ici. Vous voyez, on avait nos brides ici. On va s'accrocher directement dans le gros trou. D'accord ? Et dans ce trou, on vient faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et dans ce même espace, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc dans le même espace, on a fait 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Ensuite, on vient s'accrocher directement dans cet espace-là, le grand espace suivant. Et on fait la même chose. On va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on refait la même chose dans l'espace suivant, ici, le gros trou là. Ici, on fait encore 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous voyez cette grande chaîne qu'on a ici, là. On va venir faire une maille coulée dans la troisième maille. Donc, on pique dans le brin. Vous voyez, ici, là, c'est la bride. Ça fait un petit V, on a les 2 brins, là. Dans celle d'avant, on vient piquer dans le brin arrière et on vient faire une maille coulée. On passe maintenant au troisième rang. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on vient faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient s'accrocher dans l'espace ici, qui fait une sorte d'angle ici. On vient faire 4 brides. Donc, 1,
2, 3, 4. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 3 brides. Une dans le même espace. 2, 3. Et attention, là, c'est pas une quatrième bride qu'on fait. On fait une demi-bride. Pour la demi-bride, vous faites un jeté. Vous piquez toujours dans le même espace. Vous attrapez votre fil. Vous faites un jeté et là vous passez directement le fil dans les 3 boucles du crochet. Maintenant, vous venez faire une maille coulée dans l'avant-dernière bride. Donc pour la maille coulée, vous piquez sous les 2 brins, vous attrapez votre fil, puis vous le passez dans la boucle comme ceci. Ça c'est la maille coulée. Ensuite, dans cet espace ici de maille en l'air, on vient faire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on fait un jeté. Attendez, je refais avec vous. Non, excusez-moi. Je vous ai montré ce grand espace. On a avant cet espace-là à travailler. Vous voyez, entre les 2 groupes de brides là. Donc, on fait un jeté. On pique dans l'espace de maille en l'air. On attrape notre fil. On fait un jeté. Et on passe dans les 3 boucles qui sont sur notre crochet. Ensuite, on fait 2 brides dans le même espace. 1, 2. Et ensuite, on refait une demi-bride. Donc, le jeté, vous piquez à l'intérieur, vous attrapez votre fil, un jeté, vous passez dans les 3 boucles. Et ensuite, vous venez faire une maille coulée dans l'avant-dernière bride. Vous piquez sous les 2 brins, vous attrapez votre fil et vous passez comme ceci dans la boucle. Ensuite, dans cet espace-là suivant, on vient faire une demi-bride, donc un jeté et on passe directement dans les 3 boucles. Ensuite, on vient faire 2 brides, donc 1 et 2. Ensuite, attention, on fait une double bride. Donc là, on fait 2 jetés sur notre crochet. On entoure 2 fois le fil autour de notre crochet. On pique dans le même espace de maille en l'air. On attrape notre fil. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 suivantes. Un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait une double bride. Donc on entoure 2 fois autour de notre crochet. On pique toujours dans le même espace. On attrape notre fil. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 suivantes. Ensuite, on vient faire 2 brides. Un jeté, on pique, on attrape notre fil. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. Première bride. On en fait une deuxième. Et ensuite, on vient terminer ce petit groupe-là par une demi-bride, toujours dans le même espace. Hop, demi-bride pour terminer. Ensuite, dans l'avant-dernière bride, ici, on pique dans les 2 brins, on vient faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, dans cet espace ici de maille en l'air que vous avez là, vous venez faire une demi-bride, ensuite 2 brides dans le même espace, 1, 2, et ensuite vous refaites une demi-bride, toujours dans le même espace, comme ceci. Ensuite, on vient dans l'avant-dernière bride ici faire une maille coulée. Ensuite, on vient travailler dans cet espace ici de maille en l'air. Donc là, on vient faire une demi-bride pour commencer. Ensuite, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Et on fait 4 brides maintenant, toujours dans le même espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et puis pour terminer, ce que je viens faire, ça va être une fermeture invisible. Donc je tire mon fil comme ça. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, pour le tronc, je vous ai dit qu'on allait le faire en 2 parties. Après, parce que, enfin, je vous montre en fait. Tout simplement parce que moi, j'en ai fait 2 que j'ai reliées l'une avec l'autre. Après, vous avez tout aussi bien le droit de juste coudre le tronc hop, à cette forme. On va la finir, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer, vous pouvez très bien la laisser comme ça, parce qu'en fait de l'autre côté c'est aussi joli. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de faire 2 parties. Mais bon, là juste pour le tuto, je vais quand même faire les 2 parties. Donc je vous montre comment terminer cette forme. Donc soit vous laissez une petite, un petit fil si, comment dire, si c'est votre première partie, soit vous laissez une bonne longueur de fil pour pouvoir après continuer de crocheter, d'accord? Donc là, on tire le fil comme ceci, on prend dans son aiguille, hop, on vient faire une fermeture invisible. Alors comment on va la faire? Là, tout simplement, on ne compte pas ces mailles en l'air du départ et on va s'accrocher tout de suite dans la première des brides en fait. On va tirer notre fil comme ceci, loin de nous. On repasse le fil vers nous. Et là, vous voyez, dans la dernière maille qu'on a faite, on vient s'accrocher dans le brin arrière. Et on va tirer notre fil en arrière comme ceci. On tire gentiment. Et vous voyez, on vient de recréer en fait une maille qui ressemble à toutes les autres. Une fois qu'on a fait ça, on vient à l'arrière masquer notre fil sous plusieurs brins pour le sécuriser. Hop. On peut même faire des allers-retours. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en faire beaucoup d'allers-retours, mais après, voilà, c'est pas. Déjà, c'est pas quelque chose qui est destiné aux bébés ou aux petits, ou c'est pas censé être trituré dans tous les sens. Hein. Voilà, et ensuite on vient couper ce fil. Hop. Pareil, pour celui-ci, on va le cacher, bien qu'on l'ait capturé au début, on va quand même le cacher, hop, pour bien finir le cercle. Comme ceci. Vous pouvez resserrer un petit peu le cercle, c'est pas obligatoire. Voilà. Et une fois que vous avez bien masqué vos fils, hop, vous coupez. Et voilà votre première partie. Donc comme je vous disais, là vous pouvez tout à fait directement coudre là le tronc au sapin, d'accord? Et le laisser comme ça. Ça peut être aussi très bien. Et puis sinon, bien, on va faire, enfin vous faites une deuxième partie, donc vous refaites 2 fois ça en fait. Du coup, il faut remettre la vidéo en arrière, hein, je ne vais pas redire tout ça une deuxième fois. Mais vous refaites exactement cette forme-là une deuxième fois. Et ce que je vous propose, c'est que je vais le faire et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez fait vos 2 parties. Donc là, quand on arrive à la deuxième partie, pour la fermer, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une maille coulée, hop, pas dans la première bride justement, attendez, hop, je me cale bien, pas dans la première bride, mais dans la 3e chaîne de départ là, d'accord? Ensuite, donc ce que vous faites, moi ce que j'ai bien aimé, c'est garder cet aspect là sur les 2 faces du sapin, d'accord? Après, le dos est plutôt joli aussi. Hein.
C'est juste que, je sais pas. Donc, soit vous les mettez, alors, vous repérez bien, moi, comment je les repère, c'est que, je sais pas, il y a un trou qui est plus grand un petit peu, je les mets vers le bas comme ça, hop. Donc, soit vous les mettez tous les deux vraiment collés l'un à l'autre comme ceci, mais dans ce cas-là, le dos, ça sera un aspect différent, ou sinon, puisqu'ils sont quand même très symétriques, eh bien, vous mettez l'avant sur chaque face. Moi, j'ai préféré mettre l'avant sur chaque face. Donc, vous reprenez votre partie où vous venez de faire la maille coulée. Hop, on tire bien le fil. On passe notre crochet sous les deux brins là, là, de la maille suivante. On met bien les deux sapins. Donc là, je fais attention à ce que ce soit dans le même sens. Voilà. Bord à bord. Comme ceci. Et là, on vient piquer en face. Hop. Maintenant, on attrape notre fil avec notre crochet. On passe sous toutes les boucles et on vient faire une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Dans chacune des mailles, on passe devant et derrière. Attention à bien prendre les deux brins sur la face opposée. Et on fait des mailles serrées, en fait, tout du long. Donc je ne vais pas tout filmer parce que c'est pas utile. Vous avez compris, il faut faire une maille serrée dans chaque maille serrée, en prenant bien les deux faces. Et par contre, un petit détail que je vais vous montrer dans un instant, ça va être quand on va arriver dans l'angle. Je suis dans l'angle. Dans l'angle, on va venir faire 3 mailles serrées dans l'angle. 1, 2, 3. Voilà. À chaque angle, dans les 3 angles, on fait 3 mailles serrées dans chaque angle. Et après, on repart en prenant les mailles. Et on essaye de bien prendre les deux brins de l'autre côté. Attention, ça peut être parfois délicat. Prenez votre temps, pas besoin de se précipiter. Je vous laisse faire ça et on se retrouve dès que le tour est fini. À tout de suite. Quand on arrive à la fin, on va venir faire une fermeture invisible. Donc pour ça, je coupe un peu de fil. Là, il n'y a pas besoin d'en garder beaucoup. Hop, on tire le fil comme ceci. On prend notre aiguille. Là, on va sauter cette maille-là et on va piquer sous les deux brins de celle-ci, d'avant en arrière. Puis on passe le fil vers nous et ensuite on vient piquer dans le brin arrière de cette maille ici, la dernière maille qu'on avait faite. Et on tire en arrière et on tire gentiment comme ça. Et ensuite on va venir cacher les fils sous les brins, hop, comme ceci. Et une fois qu'on a caché les fils, on peut les couper. Ensuite, donc ça c'est pour l'arbre. Maintenant, pour les troncs, j'ai gardé une bonne longueur pour mettre, pour rejoindre les deux troncs ensemble. Donc là, pareil, on va les poser bord à bord de façon à ce qu'on ait l'avant à chaque fois vers nous. Je m'embrouille un peu là. Et donc, ce qu'on vient faire, hop là, c'est tout petit, et on vient piquer dans les deux parties et puis tout simplement on vient faire des mailles serrées tout du long et là pareil dans l'angle on va faire 1, 2, 3 mailles serrées dans le même espace. Alors j'aurais dû cacher le fil qui m'embête là, mais bon c'est pas grave. Hop, on fait juste des mailles serrées tout du long. Pareil, quand on est dans l'angle, on fait 3 mailles serrées.
J'en fais à peu près 3-4. 4 pour le grand bord, on va dire, et 3 pour le plus petit bord. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je vais simplement refaire une dernière maille serrée dans cet angle de départ. Et puis bah là, maintenant je vais tirer le fil et puis simplement je vais le coudre. Je vais le coudre mais très... comment dire... Attendez, je le couds ou je fais en crochet encore? Oh non, avec des mailles serrées, ça va faire beaucoup. Non, je vais juste le coudre. Mais une couture très simple. Alors déjà, je vais cacher ce petit fil qui m'embête là. On reprend notre aiguille avec notre plus long fil. Du coup, j'ai vraiment gardé trop de fil. Donc, on positionne pour qu'il soit centré, hein, tout simplement. Et là, ce qu'on vient faire, donc, je vais piquer. Je crois que j'avais pas tout à fait comme, j'avais pas vraiment fait comme ça l'autre fois. Mais bon, c'est pas grave, ça sera très bien. Donc, je pique dans une maille du sapin. On pique dans une maille du tronc, dans une maille du sapin. Puis dans une maille du tronc, dans une maille du sapin. Dans une maille du tronc, dans une maille du sapin. Une maille du tronc, une maille du sapin. Une maille du tronc. Je vois plus rien, il n'y a plus de lumière. Une maille du sapin. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus au niveau couture parce que là c'est très bien comme ça. Hop. Je sais plus comment j'avais fait pour l'autre, mais je sais que j'avais fait autrement. Mais j'ai pas noté. Voilà, c'est pas grave. Ça revient au même. Donc bah, maintenant ce qu'on vient faire, c'est qu'on va arrêter notre fil. Donc là, on va repiquer dans le tronc. Hop. On va passer sous plusieurs brins. On peut le faire passer de l'autre côté. Repasser aussi sous plusieurs brins de l'autre côté. Oh là là, je sens que je vais être complètement hors cadre à pas mal de moments, mais c'est pour des choses, bon, il n'y a pas vraiment besoin de voir. Une fois qu'on a fait plusieurs allers-retours comme ça, on coupe notre fil. Hop, voilà. Voilà notre petit sapin. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le porte-clés. Ou sinon, vous pouvez faire aussi une chaînette avec des mailles en l'air, si vous voulez. Mettre des décos dans votre sapin. Enfin, décorer votre sapin avec des sapins, voilà. C'était ça que j'avais dit au début. J'ai eu un peu de mal parce que je voulais absolument mettre la tache dans l'angle et pas dans une maille. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à mettre notre accroche porte-clés, on prend les pinces et on fait se rejoindre, hop, les deux petits bouts. Ensuite, on n'hésite pas à retourner un petit peu, voilà, là où il y a la jointure. Et voilà comment j'ai réalisé ce petit sapin en porte-clés. Bien, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous pourrez réaliser de jolis petits sapins. Ensuite, n'hésitez pas, vous pouvez mettre une petite étoile, vous pouvez mettre des petites boules de Noël de couleur, par exemple en faisant des French nuts. Bon, je sais pas le nom en français, enfin je dirais nœud français, mais je sais pas, il y a peut-être un autre terme. Voilà le petit sapin, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite en avance un joyeux Noël, on va dire. Je vous souhaite une jolie période d'avant Noël, c'est toujours une période que j'adore vraiment, vraiment, moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, toujours dans la période de Noël. Allez, à bientôt. Bye bye!